Cette femme est au bord de la dépression. À l'évocation du nom Yann Gimatia, elle est envahie d'une intenable émotion. Elle avait sa carte d'identité scolaire. Elle avait sa carte d'identité scolaire. Mais ce n'est pas à cause d'une affaire de carte d'identité que son fils unique, âgé de 11 ans à l'époque des faits, a brusquement perdu la vie à un poste de contrôle mixte police-gendarmerie au niveau de Sangchou dans le département de la Ménois. Lorsqu'on nous stoppe, on s'arrête. Quand on s'arrête, mon frère, qui était le chauffeur, il baisse sa vitre. Le gendarme est venu, lui a salué, il a répondu, lui a demandé les papiers du véhicule. Mon frère a donné les papiers du véhicule. Quand le gendarme en question vérifie les papiers du véhicule, après jette un coup d'œil en haut de la voiture, il voit le vélo. Lorsqu'il voit le vélo, il demande la facture du vélo. Mon frère supplie en disant que ouais papa, le vélo en question, c'est le vélo de l'enfant qui est là. Parce que mon frère se tourne pour pointer le doigt à Yann que c'est le vélo de l'enfant qui est là. Nous sommes en train de partir au village comme ça pour 2 semaines de congé. Et comme c'est pas les vacances, l'enfant, c'est pour que l'enfant essaye de se divertir avec. En quittant, étant un vieux vélo, en quittant, on a oublié de prendre la facture du vélo. Le gendarme dit papa. Le gendarme dit que non, il ne veut pas comprendre ça. Il veut seulement la facture du vélo. Mon cousin supplie. Des supplications qui n'émeuvent guère l'homme en tenue, visiblement déterminé à voir la facture du vélo, mais soudain tout bascule. Tout s'arrête pour ce gamin qui s'impatientait de profiter de la chaleur des retrouvailles familiales. Ayant les dossiers de la voiture en main, le gendarme demande à mon cousin d'avancer devant avec la voiture, de serrer devant. Quand mon cousin prend dans la voiture, en voulant serrer, on suit juste les coups de fusil. On suit d'abord un coup de fusil, en se tournant pour regarder le rétroviseur. Ensuite, on suit le deuxième. Le deuxième coup, c'est ainsi que Yann a été touché à la tête. Quand Yann a été touché à la tête, j'ai commencé à crier. Après des enquêtes préliminaires, un gendarme suspecté a été interpellé. Il a été présenté une nouvelle fois devant les juges du tribunal militaire de Bafoussam ce mercredi 4 février 2026. À l'origine, l'infraction qui avait été retenue à l'enquête préliminaire par la gendarmerie, c'était l'homicide involontaire. Et les débats ont été ouverts ce jour. Et le conseil du gendarme a demandé le renvoi. L'affaire est donc remise au 4 mars. On espère qu'à cette date, les débats prendront finalement fin et qu'enfin la justice des hommes sera rendue au profit du petit Gimatia Yann. La famille de la victime espère plus de célérité dans ce dossier pour enfin tourner la page de la tragédie qui a laissé des cicatrices indélébiles dans le cœur d'Edith Zangué Gimatia.